Amélie Nothomb sort un nouvel ouvrage baptisé Psychopompe pour la rentrée littéraire. Dans les colonnes du magazine Elle, l'auteure belge très prolifique s'y confiait sur le viol qu'elle a subi alors qu'elle n'avait que 12 ans. Amélie Nothomb compte parmi les auteurs les plus prolifiques de sa génération. L'écrivaine belge sort un nouvel ouvrage à chaque rentrée littéraire. Son dernier né baptisé Psychopompe aux éditions Albin Michel est en librairie depuis ce 23 août 2023. Elle y évoque notamment le viol qu'elle a vécu à l'âge de 12 ans alors qu'elle se baignait au Bangladesh en compagnie de ses parents. Dans les colonnes du magazine Elle, sorti ce jeudi 23 août, l'auteur belge revient sur ce drame presque passé sous silence, qui a eu des conséquences dramatiques sur son adolescence. Amélie Nothomb évoque la réaction terrible de sa mère à son agression sexuelle. Amélie Nothomb confie notamment avoir frôlé la mort ce jour-là. Je n'avais pas vu les 4 hommes arriver, je ne comprenais même pas ce qu'il se passait, je sentais des mains innombrables qui m'attiraient sous l'eau et m'ont fait tout ce que l'on peut faire. J'ai vraiment cru que j'allais mourir, mais ce qui l'emportait c'était la terreur, il m'a fallu un siècle pour crier, ma mère est arrivée en courant ce qui les a fait fuir, explique-t-elle. L'écrivaine revient ensuite sur la réaction de sa mère à l'horreur qu'elle venait de vivre. Pauvre petite, s'est-elle exclamée. Des mots qui ont pourtant aidé la Belge dans son lent travail de reconstruction. Je bénis ma mère pour avoir prononcé ces 2 mots, sinon je crois que je serais devenue folle. C'était une autre époque, les témoins n'ont rien dit. Ces 2 mots attestaient de ce qu'il venait de m'arriver, sans eux je me serais accusé de l'avoir inventé, et à cette chose déjà culpabilisante se serait ajoutée la culpabilité d'avoir menti, poursuit-elle. 9 mois après avoir été violée, l'écrivaine belge a cessé de s'alimenter. Cette agression sexuelle a eu de graves conséquences pour Amélie Nothomb qui a cessé de s'alimenter 9 mois plus tard. Une anorexie qui a paradoxalement agi comme une thérapie pour celle qui a perdu son père pendant le Covid. Si est terrible à dire, mais, dans mon cas, ça a été une très bonne idée, ça a agi comme une espèce de chimiothérapie sur ce qu'il m'était arrivé. J'ai bien failli y laisser ma peau, j'ai souffert comme un chien, mais dès l'instant où j'ai mis cette machine en branle le problème précédent s'éloignait, jusqu'à ne plus exister. Ça m'a sauvé de ça, développe-t-elle. Ce n'est pas la première fois que l'auteur évoque son anorexie. Durant mon adolescence, la nourriture était devenue une inquiétante étrangeté, indiquait-elle, l'an dernier, dans les colonnes de Paris Match. Le seul message d'espoir que je peux leur envoyer, je suis la preuve qu'on peut guérir à 100% de l'anorexie. Quand j'avais 15 ans, j'aurais tout donné pour que quelqu'un vienne me dire qu'on peut s'en sortir, concluait-elle.